Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi une très grande joie d'être là. Je remercie aussi les pasteurs qui m'ont invité pour cette soirée de jeunesse. Moi-même, je travaille sur la région de Saint-André avec les jeunes et je sais que vous savez qu'il y a là un grand défi avec la jeunesse et que Dieu vous aime beaucoup et Dieu vous donne beaucoup pour accomplir beaucoup. Alléluia. Et j'aimerais que ce soir, vous soyez encouragés, fortifiés et certainement, en sortant de ce lieu ce soir, quelque chose de nouveau sera dans ton cœur. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son dessein, sa volonté. Ce n'est pas un hasard si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu désire te parler. Dieu nous connaissait déjà avant la fondation du monde, il connaissait déjà cette réunion, il a déjà même préparé, il sait déjà, il n'est pas surpris. Le Seigneur n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Mais il a tout mis en réserve pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors si tu ouvres ton cœur, si tu es attentif, alors je vais essayer de ne pas être trop long pour que tu puisses rester concentré et qu'on puisse rester ensemble jusqu'au bout dans cette parole du Seigneur. Alors le thème que j'ai choisi d'aborder avec vous, on m'a dit, est-ce que tu pourrais donner un titre et tout, pour que les annonces, tout ça, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais cette pensée est venue dans mon cœur, c'est une pensée boostée. Une pensée boostée. Et j'aimerais juste la développer avec vous, parce que en laissant simplement cette pensée comme cela, vous pouvez penser à plusieurs choses, plusieurs représentations peuvent venir dans votre cœur, et c'est aussi le but. Mais j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, nous avons des pensées qui sont là. Des pensées qui sont là tous les jours dans notre vie. Nos actions sont conduites par des pensées. Et tout cela, c'est animé par des pensées. Vous savez, on ne fait rien par hasard, ça ne tombe pas du ciel, mais il y a quelque chose qui sont en nous et nous sommes remplis de pensées. Et j'aimerais juste voir avec vous que nos pensées ont besoin d'être touchées par Dieu. Nos pensées ont besoin d'être là, libérées et régénérées par le Saint-Esprit. Il existe 3 types de pensées qui sont là dans nos cœurs et qui s'agitent parfois. La première pensée, c'est celle du diable. Vous savez que l'ennemi, il est celui qui règne, la Bible nous dit, le prince de l'air qui règne sur ce monde, et il ne se gêne pas pour envoyer comme des pensées sur nos cœurs, sur nos vies, pour que nous soyons comme déstabilisés ou parfois même troublés. Et parfois on se demande pourquoi, mais comment j'ai pu penser une telle chose? On est là dans l'église en train de chanter, louer, et tout d'un coup il y a comme une pensée d'impureté, une pensée mauvaise qui vient alors qu'on n'a jamais cherché cela. Mais j'aimerais vous dire que l'auteur, c'est l'ennemi, c'est le diable. Et il est en train de semer l'ivraie, il est en train de semer des mauvaises pensées. Ça, c'est l'un des types. Le deuxième type, c'est la pensée qui vient de nous, notre propre pensée. Celui qui vient de moi, ma réflexion. Troisième pensée qui peut apparaître dans notre cœur, dans notre vie, c'est celle du Seigneur, qui vient de sa parole et de son esprit. Alors bien sûr que les 3 parfois sont là, il y a comme un combat en nous, il y a comme une difficulté en nous, et nous prions pour que ce soit la pensée du Christ qui s'installe en nous. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, il est dit que, il n'y a qu'une seule pensée dont nous avons besoin, c'est la pensée du Christ. Et avec ces pensées, il y a des conséquences. La pensée du diable dans notre vie va produire, vous savez, tout un cœur qui sera détourné des choses de Dieu. Les pensées de l'ennemi sont jetées dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos raisonnements, pour que nous puissions là nous détacher de Dieu. Pour que nous regardons les choses de Dieu comme viles, comme quelque chose d'intéressant ou dans lequel on ne va faire aucun cas. Mais j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, rejetez ces pensées. Deuxième conséquence, celle de nos pensées, de nos cœurs, celles qui sont en nous, notre moi, notre réflexion. Il y a là parfois, lorsqu'il prend trop de place dans notre vie, les conséquences, c'est l'orgueil. C'est se croire capable. C'est de dire, je peux faire quelque chose de moi-même et se prendre pour quelqu'un, la pensée unique. C'est moi qui ai le centre du monde. Les conséquences de la troisième pensée, celle du Seigneur, elle nous offre une vraie liberté, elle nous affranchit. La pensée de Christ en nous donne une vraie liberté. Pour vous donner l'image, la Bible nous dit que nous devons faire de l'Éternel nos délices
et il nous donnera quoi? Ce que nos cœurs, allez, on va le dire un peu plus fort, ce que nos cœurs, il doit y avoir des désirs dans ton cœur ce soir. Mais regardez bien le verset. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera, eh bien, ce que ton cœur désire. Il n'est pas dit, eh bien, tu te donnes ce qu'il y a dans ton cœur parce que, eh bien, les délices de l'Éternel sont là et tu les désires. Non, non, non. La Bible nous dit qu'il va y avoir un changement de notre vie. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, si, eh bien, nous plaçons notre cœur, notre âme, eh bien, dans ce que Dieu veut, tous nos cœurs, nos pensées, nos ambitions, eh bien, tout ce que nous pouvons penser va être transformé. Parce que lorsque vous regardez Dieu, lorsque vous le suivez, la Bible nous dit que nous sommes rayonnants de joie, nous sommes changés, transformés en la même image que Jésus. Alléluia. Alors vous allez voir des désirs qui vont naître dans votre cœur, qui sont les désirs de Dieu. La pensée, c'est quelque chose qui nous anime tous les jours. Et le Seigneur veut nous aider pour que nous soyons vainqueurs, pour que nos pensées sont les pensées du Seigneur. Parce que, eh bien, parfois, elles sont vraiment bien... Eh bien, ces pensées-là sont très loin, loin, loin des nôtres. Et nous faisons, eh bien, beaucoup d'erreurs. Le Seigneur, lui, nous ramène dans la vérité ce soir. Alléluia. J'aimerais pour cela faire une lecture avec vous dans le livre de Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 19. Et nous allons voir ensemble que Jérémie, qui va parler, va faire état de son cœur, de ce qui l'anime, de ce qu'il y a, eh bien, dans son entendement, les pensées qui agitent son cœur. Et peut-être quelqu'un ce soir est aussi dans cet état. J'aimerais te dire que le Seigneur va te bénir. Alléluia. Il est dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce que me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque j'ai choisi ce thème pensée boostée, il faut comprendre qu'on ne peut pas booster n'importe quoi. Il faut booster, il faut encourager. Et le terme booster, lorsqu'on regarde dans le langage informatique, booster, c'est booster un signal, c'est l'amplifier. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez eh bien, Internet chez vous, vous avez des signaux de Wi-Fi. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé parfois d'être au fond de la pièce, ou je ne sais pas, je crois qu'il y a une forêt, là, la forêt de l'étang salé, au fond de la forêt et ne pas avoir réseau? Ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir réseau? Et tout d'un coup, il y a comme une panique qui vous prend. J'ai pas réseau! Et là, on est là partout, là. On est là comme ça, en train de chercher. Il faut absolument qu'il y ait au moins, eh bien, une barre qui s'affiche, au cas si quelqu'un veut me joindre, ou bien si je suis en danger, pour contacter au moins les personnes. J'aimerais vous dire qu'il y a un signal ce soir qui est au milieu de nous, c'est Jésus. Et il faut qu'on soit connecté avec lui. Et j'aimerais qu'il n'y ait pas simplement qu'une petite barre, mais que vous ayez, eh bien, un réseau complet. Parce que Dieu veut faire, eh bien, de grandes choses ce soir. Il faut que vous puissiez télécharger en illimité la grâce de Dieu. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que son forfait est gratuit. Le Seigneur ne taxe personne ce soir. Son forfait est gratuit. Et tu peux te connecter, eh bien, au réseau de Dieu. Et le réseau de Dieu, le mot de passe, la clé web, c'est repentance. Tu l'affiches, tu le tapes, tu le mets dans ton cœur, tu es connecté au ciel. Alors tu peux télécharger toutes sortes de bénédictions pour ta vie. Que le Seigneur, eh bien, nous aide, qu'il n'y ait pas de signal faible ce soir, mais que nous ayons un plein réseau. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous poser cette question. Combien de barres as-tu ce soir? Combien de barres de réseau tu as? Est-ce que tu peux appeler le Seigneur? Est-ce que tu peux, eh bien, chercher, eh bien, la délivrance, rechercher ce que Dieu a prévu pour toi? Fais un petit examen de conscience quelques instants et le Seigneur va t'assister. Alléluia. Jérémie va dire dans ce texte, au verset 19, pour revenir à ce texte, « Quand je pense, car il est question de penser, à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Lorsque je regarde le texte, il est dit « quand je pense ». Quand je pense, c'est sa réflexion. Et lorsqu'on regarde au sens
kabar en hébreu qui veut dire, eh bien, rappeler, ramener à l'esprit. Combien de choses occupent l'esprit des jeunes hommes, des jeunes filles aujourd'hui? Eh bien, nous sommes presque connectés 24 heures sur 24. Il y a des écrans partout. Alors, je ne dis pas ça pour le frère Jean-Louis qui est là, mais il y a des écrans partout aujourd'hui. C'est le fléau, eh bien, de ce siècle. Merci Seigneur, parce que partout on peut l'annoncer maintenant l'évangile. Parce qu'avec ces écrans, on peut aussi annoncer la parole de Dieu. Mais il y a une étude qui est sortie que les gens font du burn-out, les gens sont fatigués parce qu'ils sont constamment connectés aux écrans. Dès qu'il y a un petit point rouge qui s'affiche avec un petit 1, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Dès qu'il y a une notification, dès qu'il y a des choses, dès qu'il y a une émission, dès qu'il y a quelque chose, eh bien, toutes sortes de vidéos, je ne sais pas, eh bien, on est connecté et notre cerveau ne peut plus se reposer, ne peut plus, eh bien, rester sans connexion. Mais la meilleure connexion que nous devons avoir ce soir, c'est celle du ciel, celle de Jésus. Alors, Jérémie, lorsqu'il va dire ça, ses pensées sont remplies de choses, de détresse, de misère, d'absinthe et de poison. Et j'aimerais voir avec vous ces quelques états de cœur. Il dira, quand je pense, quand je ramène à mon esprit, sa tête, on dirait qu'elle devient de plus en plus lourde, à ma détresse. La détresse, chers amis, ça nous parle eh bien, de quelque chose parfois qui vient d'une manière soudaine, d'une manière qu'on n'a pas prévue. C'est un échec qu'on n'a pas imaginé. C'est quelque chose qui tout d'un coup vient frapper notre vie et nous sommes comme là paralysés, nous sommes comme là eh bien, saisis d'une manière brutale, on est arrêté et on ne sait pas eh bien, qu'est-ce qui arrive, mais une grande détresse vient s'installer dans notre cœur, une grande angoisse. Et pour vous donner quelques images de cet état de cœur, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture dans 1 Samuel. Je sais que vous avez votre Bible avec vous. 1 Samuel, et on lira à partir du verset 30. Chapitre 30, verset 1er. Excusez-moi. Il est question ici d'un homme qui s'appelle David et qui va vivre une expérience difficile. Il est dit dans ce premier verset, lorsque David arriva le 3e jour de Tiglag avec ses gens, les Amalicites avaient fait une invasion dans le Midi à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené, s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes et leurs enfants, leurs fils et leurs filles, étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. 2 femmes de David avaient été emmenées, Shimoam de Shizrel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Amen. L'histoire nous montre que David va vivre une expérience difficile. Il est allé avec plusieurs hommes en guerre auprès des Philistins pour combattre Israël. Ça n'a pas été le plan de Dieu pour sa vie. Jamais Dieu a désiré qu'il puisse combattre Israël, ses propres frères. Alors que même les Philistins vont refuser que David reste, va dire non, celui-là il est trop dangereux, il peut se retourner, parce qu'il y a un chant qui dit que Saül a tué 1000, lui 10 000, donc vaut mieux pas qu'il reste là. C'est un pro de tueur de Philistins, non, qu'il retourne, lui et son équipe. Et alors qu'il va retourner, il va trouver là une situation terrible. Tout le village est brûlé. Les femmes, les enfants sont emmenés captifs. Et vous savez que à cette période-là, on ne jouait pas. Les femmes et les enfants, eh bien, vous savez, la femme, elle était considérée dans l'échelle vraiment bas. Imaginez-vous, eh bien, cette scène. Tout est brûlé. Il ne reste plus rien que vos yeux pour pleurer. Et même à un moment donné, il est dit dans le texte qu'il n'avait plus de larmes pour pleurer.
Je ne sais pas quelle est cette détresse qui peut-être anime ton cœur ce soir. Je ne sais pas quel est l'échec qui est là, qui te révèle que tu as tout perdu, que tout est fini, et il n'y a plus d'espoir, et il ne te reste que les yeux pour pleurer, et même le chagrin est tellement grand, et tu es là angoissé, puisqu'il est dit, il était dans une grande angoisse. Même ceux qui étaient avec lui voulaient le faire lapider, parce que vous savez, lorsqu'on est dans la détresse, lorsqu'on est dans l'angoisse, lorsqu'on est dans les moments difficiles, parfois beaucoup de gens vous jugent. Parfois, les gens vous accusent. Parfois, les gens vous montrent du doigt. Et là, David, il a été seul. Il a été montré du doigt. Et même, il a été presque jugé puisqu'on voulait le lapider. Peut-être que tu te trouves seul ce soir dans ta détresse. Peut-être que tout le monde te dit, eh bien, je te l'avais dit. Tu récoltes, eh bien, ce que tu sèmes. C'est facile de donner de telles paroles. Mais lorsqu'on est dans l'angoisse et dans la détresse, ce que nous avons besoin, c'est une parole du Seigneur. C'est une parole qui nous donne la vie, non pas, nous ne voulons pas faire l'œuvre de l'ennemi ce soir, mais c'est l'œuvre de Dieu qui veut se manifester. Alléluia. Et si dans ton cœur il y a de l'angoisse, de la crainte, je ne sais pas, peut-être que tu as prévu eh bien, de faire des choses merveilleuses de ta vie, un avenir, et il y a là l'échec. Peut-être dans la vie sentimentale, il y a l'échec. Eh bien, ce beau jeune homme ou cette jeune fille où tu avais fait des plans, oh là là, le prince charmant, mais ça s'est transformé en grenouille. C'est l'échec. On avait fait des plans sur la comète, les voyages de noces, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous avez pu imaginer? Mais hélas, le cœur a été brisé. La relation, eh bien, a été bafouée. Le Seigneur, lui, il sait nous consoler. Et parfois, dans notre vie, chers amis, il reste qu'un village brûlé, que des cendres. Parfois, avec les relations avec les autres, tout a été anéanti. C'est facile de détruire, difficile de construire. Et parfois, là, ce soir encore, nous avons, eh bien, dans nos cœurs, eh bien, des villages qui sont brûlés. Nous avons dans nos cœurs, eh bien, des situations qui sont en détresse. David avait tout perdu. Tout perdu. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce soir. Quelle est la détresse qui te paralyse? Quelle est cette situation d'échec qui t'amène aujourd'hui, eh bien, à être complètement anéanti? Jérémie va dire, quand je pense à ma détresse, lorsque je ramène cela, mon esprit dira que mon âme est abattue. Et la détresse est tellement réelle. On ne peut pas diminuer cette détresse ce soir. Elle est tellement réelle. Elle t'amène dans un état d'âme, eh bien, à ce que tu réfléchis même, et même l'ennemi parfois te propose, eh bien, d'en finir. Pensant que la mort est l'issue, mais j'aimerais te dire que la seule issue ce soir, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'écoute pas le mensonge de l'ennemi, mais écoute le Seigneur ce soir. Alors qu'il pense à sa détresse, il va préciser, il va dire « Et là, c'est une autre situation qui eh bien, est révélée quand je pense à ma détresse et à ma misère. » Et là, peut-être quelqu'un va se reconnaître à sa misère. Ce n'est plus une situation soudaine qui vient frapper notre vie. Ce n'est plus une détresse eh bien, qui nous paralyse. Ce n'est plus eh bien, un sentiment d'avoir tout perdu. Non, ici, c'est quelque chose d'autre. À ma misère. Il se regarde. On dirait que les trésors qui étaient là dans son cœur, la joie, la paix, le zèle de la jeunesse, eh bien, tout a disparu. À ma misère, ils se sont pauvres. Mais j'aimerais vous dire qu'en Dieu, nous sommes riches. Alléluia. Dans le Seigneur, tu as tout. Tu as tout. Le trésor de Dieu est riche. Alléluia. Et pour imager ces propos de misère, j'aimerais juste voir avec vous, dans 1 Roi, vous savez avec moi, on va ouvrir la parole de Dieu, de garder là ouverte. 1 Roi, chapitre 14. En plus, c'est bien parce que je crois qu'il le projette et tout. 1 Roi, 14, 25, 28, qui nous parle de situation eh bien, d'un roi qui va vivre une misère. 1 Roi, chapitre 14, verset 25. Il est dit, la 5e année du règne de Roboam, Shishka, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait,
Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Tous les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Amen. Ici, il va y avoir une situation de misère. Parce qu'il n'y a pas de plus grande misère que de faire semblant. Le roi, lui, il va être là, victime d'un vol, des boucliers de tous les trésors. Il va perdre le trésor de Dieu. Et au lieu de se tourner vers Dieu, réclamer le secours du Seigneur, au lieu de s'attendre à ce que Dieu peut remplacer ce que l'ennemi a volé, parce que Dieu en est capable. Ta jeunesse, Dieu est capable de la multiplier pour le Seigneur. Ton cœur qui peut-être a été volé par quelqu'un, brisé, piétiné, le Seigneur peut le reconstruire, le rebâtir. Le Seigneur peut te donner une vie nouvelle. Mais ne fais pas semblant ce soir. Ne fais pas comme cet homme qui va prendre des boucliers. Il va le faire briller, briller comme de l'or, comme si c'était de l'or. Sa situation est misérable. J'aimerais vous dire ce soir, on n'a pas besoin de faire semblant d'être jeune. On l'est parce que le Seigneur nous a donné d'être jeune. On n'a pas besoin de faire semblant d'être chrétien, d'être jeune converti, d'être jeune qui aime le Seigneur. On n'a pas besoin de faire briller quoi que ce soit, c'est Christ qui brille dans notre cœur. Je n'ai pas besoin de faire briller quoi que ce soit, mais c'est Christ qui brille dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia! Que personne ce soir prenne des boucliers d'airain. Vous savez, le mot hypocrisie, c'est un mot dur. Lorsque Jésus va le donner aux hommes religieux, j'ai dit, Seigneur, comment tu peux parler comme ça? C'est difficile quand même. Il va dire hypocrite. Seigneur, c'est quand même fort. Aujourd'hui, si je dis ça, wow. Mais le Seigneur le dit dans un sens vraiment, lorsqu'on regarde au texte, lorsqu'on regarde au contexte, lorsqu'on s'arrête au mot. Le mot hypocrite, le vrai sens et ce qui donne, c'est comédien, acteur, faire semblant. Donc là, c'est un peu moins violent. Mais les conséquences sont similaires. Parfois, on est dans la maison de Dieu, on fait semblant. On fait croire que le Seigneur est avec nous. On lève les mains, on chante, on prie. Mais dans notre cœur, il y a la misère. Parce que l'ennemi a volé. Parce qu'il y a eu des situations où l'ennemi a fait des ravages. Ce soir, je ne veux rien cacher au Seigneur. Je n'ai pas besoin de prendre un bouclier d'airain. Ce que je veux, c'est le bouclier d'or que Dieu va oindre. J'ai besoin tout à nouveau de retrouver cette présence. Et s'il me manque quelque chose, je n'ai pas honte de dire, Seigneur, il me manque la joie. Il me manque ta présence, il me manque ta paix. Il me manque l'assurance de ce que tu prendras soin de moi. Que personne ce soir ne soit comédien, acteur, ne fasse semblant, parce que Dieu sait tout, il connaît tout. Mais venons tels que nous sommes, alléluia. Venons tels que nous sommes avec notre cœur parfois rempli de misère. Notre Dieu est riche, alléluia, riche en bonté. Il est riche en miséricorde et il peut nous restaurer en un instant. Il peut me rendre riche pour que je puisse enrichir plusieurs. Il peut déposer ce trésor glorieux et merveilleux dans ma vie, le Seigneur, alléluia. Et peut-être quelqu'un est là dans une vie de misère. Cesse de faire semblant. Cesse de porter ce bouclier, alors qu'à chaque fois qu'on vient dans la maison, que le roi vient, alors il faut prendre l'habit du chrétien. Alors qu'à chaque fois qu'il y a des moments, des rendez-vous, alors il faut que, j'essaie d'élever ma voix, sinon le pasteur va dire, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une visite, dernière minute. Et on prend des costumes, on prend des apparences. Soyons vrais dans la présence de Dieu. Vous savez que Dieu travaille dans la lumière. Et dans la lumière nous montre que tout est lumière. Même nos mauvaises œuvres se voient dans la lumière. N'aie pas honte de venir dans la lumière parce que Dieu travaille dans la lumière. Il va te montrer que ça, c'est pas sa gloire. Il va te montrer que ça, tu es pauvre dans ce domaine. Tu es pauvre dans l'amour, tu es pauvre dans le pardon, tu es pauvre dans ce que Dieu veut pour toi. Mais Dieu est riche, alléluia. Et si dans cette lumière tu demeures, le Seigneur peut te donner la grâce, le secours dont tu as besoin.
ne sois plus pauvre. Que le pauvre dise, je suis riche ce soir. Que le malheureux, proclame la gloire de Dieu dans sa vie. Alors il sera enrichi. Et il pourra enrichir plusieurs. Que personne ne fasse semblant. Il y a un seul trésor qui compte, c'est Jésus ce soir. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, regardez, il colle les deux, absinthe et poison. Troisième, pensée qui vient là dans son cœur quand je pense à l'absinthe et au poison. Ici, il est question de mort, parce que le poison amène toujours la mort. L'absinthe, c'est quelque chose qui va nous détruire. Et ici, il est question du péché. Vous savez, parfois, on croit que le péché, c'est tomber d'un coup et croire que c'est voler, tuer, c'est des choses grossières. Mais parfois, ça, c'est aussi l'image d'un poison. C'est quelque chose qui vient, qui est très bien emballé. C'est un repas, qui nous semble très bon. J'ai jamais vu l'ennemi nous attirer avec des choses mauvaises. Quelqu'un dira que, le péché a l'air comme agréable, mais ça ne procure pas le bonheur. Peut-être qu'à la bouche, peut-être qu'à l'instant, tu sens que tout va bien. Mais j'aimerais te dire qu'il y a là un processus de mort, un processus de séparation d'avec Dieu. Parce que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Dans le jardin d'Éden, dites-moi, répondez-moi, lorsque Adam et Ève va manger de ce fruit qui était interdit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Adam et Ève est tombé raide mort? Dites-moi, lorsqu'il a mangé le fruit avec Ève. Et pourtant Dieu a dit, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Vous mourrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas tombés raide mort. Ils ont pris la fuite, ils se sont cachés. Mais c'est une mort spirituelle qui les a touchés. C'est la séparation d'avec Dieu. Merci Seigneur que Dieu les a cherchés dans le jardin d'Éden. Merci Seigneur que peut-être qu'il y a là l'effet d'un poison qui a commencé d'agir. Tu peux sembler comme être vivant, mais le poison commence à agir. L'antidote ce soir, c'est Jésus. Dans tes pensées, il y a des choses qui sont mauvaises. Tu as des influences qui ne sont pas de Dieu. Il y a là toutes sortes d'impuretés qui sont là dans ton cœur, dans ta vie. Il y a là même des liens qui sont comme la pornographie. Il y a des choses qui sont là et tu dis que c'est pas si important, c'est des petites vidéos, c'est pas grave. Mais tes regards commencent à s'attarder sur ces choses. Tu commences à les regarder. J'aimerais te dire que le Seigneur ce soir t'en délivre. Car ce ne sont pas des choses anodines, mais ces choses emmènent la mort. Mais Jésus est la résurrection et la vie. Nous voyons que parfois, dans cette jeunesse, l'ennemi utilise toutes sortes de moyens. Nous voyons qu'aujourd'hui, au niveau des statistiques, les jeunes sont de plus en plus touchés. Je vois que l'ennemi ne touche plus uniquement les 18, 19 ans, 20 ans, 17 ans. Il descend, il veut toucher le plus petit. Même au collège, parfois même au primaire. Ces jeunes sont confrontés à la pornographie, avec leur téléphone et tout. Et j'aimerais vous dire que s'il y a tant d'opposition face à la jeunesse, c'est parce qu'il y a une grande force dans la jeunesse. C'est parce que cette jeunesse-là, elle a un énorme potentiel. Et si Dieu répand sur son esprit sur ces jeunes hommes, ces jeunes filles, il y aura une puissance. Un réveil glorieux. Jeunes gens prophétiseront. Alléluia. Il y aura là, une gloire. Et je comprends, l'ennemi, il s'acharne sur la jeunesse parce qu'il sait que là, c'est comme une rosée qui vient devant le Seigneur. Il y a comme une fraîcheur, il y a comme une vie qui se manifeste. Et je comprends cette opposition. Mais Seigneur, je sais aussi que tu es tout puissant ce soir. Et que cette jeunesse-là, elle t'appartient. Et tu veux en faire, ce que tu veux. Alors il y a là, dans le cœur de Jérémie, ces trois pensées. Une détresse, quelque chose qui vient d'une manière soudaine, qui le détruit. Une misère, une pauvreté spirituelle. Ça fait combien de temps que tu passes plus ton temps à lire la parole de Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ce temps de fermer la porte de ta chambre, de te mettre à genoux et de prier le Seigneur? Ça fait combien de temps que tu tolères des choses dans ta vie en pensant que ce sera des choses inoffensives, mais c'est comme un poison qui commence à faire son effet dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Oh Seigneur, viens nous délivrer de ces mots ce soir. Délivre-moi de ma détresse, de ma misère, de l'absinthe et du poison.
si ces choses sont dans ton cœur, si cela est ramené à ton esprit, ce qui est merveilleux ce soir, c'est que le Seigneur nous en délivre. Il est dit que lorsque ces choses sont en nous, eh bien, il y a là, toutes sortes d'abattements dans le cœur. Elle est abattue au-dedans de moi, notre âme est abattue. Et au verset 21, Jérémie, va proclamer une autre loi. Il va proclamer maintenant quelque chose de plus merveilleux, de plus puissant. Il va dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et là, c'est une prise de position, chers amis. Il y a là un combat, mais il faut prendre position ce soir. Il faut être résolu dans son cœur. La Bible nous dit que Jésus s'est résolu de se rendre à Jérusalem. Vous savez, à cause de sa résolution, vous et moi, nous sommes sauvés. Nous avons, nous aussi, de prendre des résolutions ce soir pour que le succès vienne, pour que la vie se manifeste, pour que les ténèbres s'enfuient. Alléluia! Il faut qu'on puisse prendre des résolutions. Jérémie va parler à son âme, il va dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais vous dire que ici, repasser, ce n'est pas simplement se souvenir. Lorsqu'on regarde au mot hébreu ici, il est question, il y a des choses qui ont pris demeure, des mauvaises habitudes qui se sont installées. Et tu cherches à être heureux, à être heureuse. Mais sans le Seigneur, on ne peut pas être heureux. Sans sa présence, on ne peut pas être comblé. On ne connaîtra pas le bonheur. Et si Jésus vient, nous serons heureux pour l'éternité. Faire repasser, ce n'est pas simplement penser aux choses bonnes qui nous sont arrivées dans le passé. Repasser ici, c'est faire revenir. Qu'est-ce que tu dois faire revenir ce soir dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire revenir dans ton cœur? Jérémie va le dire, ce sont les bontés de l'Éternel. Et lorsque je regarde à la situation de David, celle qu'on a lue au début, David est complètement anéanti. Il a tout perdu, tout le monde veut l'accuser, c'est de ta faute. Mais la Bible nous dit que David prit courage. Comment il prit courage? En se tournant vers Dieu. David, dans cette situation de détresse, il reprit courage en s'appuyant sur Dieu, sur son Dieu. Il n'est pas dit un Dieu quelconque, son Dieu. Chers amis, s'il y a une grande détresse, s'il y a, je ne sais pas quel est l'état de ton âme ce soir, ce que je sais, si tu t'appuies sur le Seigneur, tu sortiras de cette angoisse. Maintenant ce sera la joie et la paix qui viendra de la part du Seigneur. Car Jésus, lorsqu'il rentre, vous savez, lorsque la vie vient, la mort ne reste pas. Lorsque la vie fait son entrée, la mort ne reste pas. Et s'il y a l'angoisse, s'il y a eu l'échec, le Seigneur peut changer le mal en bien. Le Seigneur peut prendre des ruines et la transformer en une nouvelle construction. Mais David reprit courage en s'appuyant sur le Seigneur. J'aimerais t'inviter à reprendre courage ce soir dans ta détresse. Vous savez, tout ne réussit pas. Mais la Bible nous dit que pourtant, celui qui demeure dans les paroles du Seigneur, tout lui réussit. Tout lui réussit, même les mauvaises choses. Le Seigneur le change en mal. Si nous donnons ces choses au Seigneur, le Seigneur peut le changer en bien. Non, pas qu'il appelle le mal bien et le bien mal, non. Mais la Bible nous dit que son sang qui a coulé à la croix peut nous laver, purifier, sanctifier et transformer nos vies. Peut-être ton passé, il y a eu des échecs. Il faut que le sang de Jésus repose sur ton passé. Peut-être qu'aujourd'hui, ton passé te poursuit. Il y a eu des choses qui se sont passées et qui amènent de l'angoisse encore aujourd'hui. Des choses qui se sont passées il y a des années, qui sont là et qui amènent de l'angoisse encore aujourd'hui. Il faut que le sang de Jésus couvre ta vie. Il faut que ton passé soit couvert. Lorsque tu le regardes, tu n'aies plus honte. Parce que tu sais que le prix a été payé. Alléluia. Tu sais que maintenant, c'est le Seigneur qui parle en ta faveur. Et que tu as été délivré de ce passé. Jérémie va faire revenir quelque chose de glorieux, de sa misère. La Bible nous dit, car l'Éternel est un bien. Il est un soleil, un bouclier. Tout à l'heure, nous avons parlé dans la misère d'un roi qui avait perdu ses boucliers d'or. Le Seigneur est celui qui est comme pour nous un bouclier. Nous n'avons pas besoin de fabriquer quoi que ce soit.
Le Seigneur est notre bouclier, sa présence est notre bouclier. L'Éternel donne de la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. C'est-à-dire que vous allez être riche ce soir. Qui va être riche ce soir? Alléluia. Les richesses du royaume de Dieu, il y a autant de mains. Alléluia. Vous savez pourquoi on ne joue pas au jeu d'hasard? Non pas parce qu'on tremble devant les choses, c'est parce que notre confiance est en Dieu. Alléluia. Et il est mon trésor. Et je sais que lorsque je l'appelle, lorsque j'ai besoin de quelque chose, Dieu pourvoit mes besoins. Alléluia. Dieu pourvoit exactement à tous mes besoins. Certainement qu'il y a là plusieurs témoignages qu'on pourrait les entendre. Mais j'aimerais juste vous rappeler que dans la misère où tu te trouves peut-être ce soir, peut-être qu'il y a eu des ravages de la nuit où tu as perdu quelque chose, j'aimerais te dire que le Seigneur peut t'en donner. Il peut te le redonner. Cette assurance que tu avais dès le départ. Cet amour que tu avais pour l'Église, pour servir. Qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur est capable ce soir de te rendre riche pour la maison de Dieu. Riche non pas pour toi, mais que ta coupe déborde pour que tous puissent y boire. Alléluia. Troisièmement, donc j'accélère un peu puisque le temps passe très vite. Il est question de la mort, de cette conséquence. Lorsque je fais revenir Jésus dans mon cœur au centre de ma vie, lorsque je fais revenir ou que moi-même je reviens à la croix du Golgotha, la mort n'est plus. Alléluia. Lorsque je fais revenir Jésus dans ma vie, la mort n'est plus. Je suis maintenant vivant. Mon cœur est vivant, mon foyer est vivant. Et la grâce de Dieu est là pour me sauver et me délivrer. Alors je prie Dieu pour que ce soir, cette pensée soit boostée, amplifiée. Non pas la pensée qui est vague, une pensée qui pourrait venir, non, la pensée du Seigneur, celle du Christ. Qu'elle puisse être amplifiée dans ton cœur, afin que tu aies, comme je l'ai dit tout à l'heure, réseau partout où tu es. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te donne d'être riche, ne plus d'être dans la détresse, mais être là, fortifié, encouragé, et que la mort ne règne plus. Que ce soit la vie maintenant qui règne dans ton cœur et dans ta vie. Et à la fin, Jérémie va dire, oh, que ta fidélité est grande. Il est en train de le vivre. Il est en train de le vivre. Lorsqu'il le dit, il est en train de le vivre. Il ne le dit pas, là, tu le feras. Il est en train de le vivre. Il va dire que tes bontés, tes compassions, ne sont pas arrivées à leur terme. Elles ne sont pas épuisées. Chers amis, j'aimerais te rappeler ce soir, je ne sais pas, ce que tu as pu vivre, mais ce que je sais, c'est que Dieu n'est pas épuisé. Sa grâce n'est pas limitée. Dieu encore en réserve des choses glorieuses et merveilleuses pour ta vie, pour ta jeunesse. S'il y a eu là l'esprit qui a été attristé, le Seigneur a assez de grâce, de bonté pour renouveler ces choses dans ta vie. Ce n'est pas épuisé. Le Seigneur en a, en illimité. Ce soir, télécharge. En plus, c'est légal. Télécharge la grâce, télécharge la bonté, l'amour. Télécharge parce que Dieu te donne. Alléluia. Il te donne accès. Que ce signal augmente dans ta vie et que tu ne sois plus dans la misère, ni dans la détresse, ni dans la mort, mais que cette grâce t'environne. Alléluia. Tu verras un renouvellement dans ta vie, un renouvellement. Et pour conclure, dans ce même texte, dans ce même chapitre, lorsque je regarde un peu plus loin qui nous dit, faire revenir, au verset 40, le même mot, repasser. C'est le même mot hébreu, mais en français, on l'a traduit différemment. Au verset 40, il est dit « Recherchons nos voies, sondons-les et retournons à l'Éternel. » Faire repasser, c'est revenir à Dieu. Retournons à l'Éternel. C'est là que les choses vont changer, chers amis. C'est là où tu vas voir ton âme ne plus être abattue. Et le Seigneur va se lever. Alléluia, comme un soleil qui se lève dans la nuit. Plus que les gars ne comptent sur le soleil du jour, nous compterons sur le Seigneur. Plus que les situations favorables, c'est sur le Seigneur que je compte. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse couvrir nos cœurs quelques instants. Parce que Dieu va réparer des cœurs. Dieu va enlever de l'angoisse ce soir. Dieu va amener ce soir, dans le nom de Jésus, une pleine délivrance. Dieu va faire que la mort ne sera plus, cette mort spirituelle. Dieu va faire qu'au nom de Jésus, il y ait une grande abondance de vie ce soir.